tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 29, il est 10h22. Ça fait un petit moment que je vous avais pas vlogué, je vous ai pas vlogué vendredi, donc samedi et dimanche non plus, et ni hier. J'aurais envie de faire une petite pause, voilà, pour les vacances scolaires, j'avais pas trop la motive. J'avais beaucoup de choses à gérer à côté. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu lâcher et que j'allais reprendre un peu plus tard. Donc là j'avais envie de reprendre. D'ailleurs j'ai bien avancé au niveau du crochet parce que ça aussi je voulais absolument m'y consacrer à fond. On a eu un week-end plutôt au niveau du temps je veux dire moche. Donc je me suis dit ça tombe bien, c'est l'occasion quand on a un week-end moche comme ça où il pleut et où on peut pas sortir vraiment de se mettre à fond dans le crochet, et j'ai fait des trucs trop bien. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais avant ça je vais vous ouvrir un petit colis. Donc j'ai passé une commande sur le site de Sephora, je crois que ça fait j'avais regardé ma dernière facture sur le site de Sephora, je crois que ça date d'il y a 1 an et demi. Je passe jamais de commandes sur Sephora, je n'achète presque plus rien d'ailleurs. D'ailleurs j'ai rien acheté depuis très longtemps chez Sephora parce que déjà d'une les prix voilà. De deux du coup vu que j'ai la boutique de cosmétiques j'utilise que mes cosmétiques. Mais là j'ai eu une carte cadeau, donc je me suis dit bon ça va me donner l'occasion de commander un truc, et surtout quelque chose que en fait ça fait je crois que c'est sorti il y a au moins 5 ans, même plus hein. Je crois que ça existe au moins depuis 5 ans, ça c'est sûr. Et en fait à sa sortie je voulais absolument tester ce truc, sauf que vu le prix j'ai dit en fait non, c'est mort, je mettrai pas ce prix là dans ce produit. Et là je me suis dit bon ça donne l'occasion, j'ai ma carte cadeau, je vais me faire plaisir, je vais tester ce produit, voilà. Sinon en temps normal franchement j'aurais jamais acheté ça avec mes sous, c'est mort. Mais voilà, et du coup je l'ai reçu là à l'instant, donc on va faire l'ouverture ensemble. Aussi j'ai reçu toute la livraison des calendriers de l'Avent Bubble Tea. J'ai tout dans le garage, j'ai réceptionné ça hier, j'ai une montagne de colis dans le garage, j'arrive même plus à passer pour faire mes machines, j'ai dû galérer ce matin pour passer pour faire mes machines tellement que j'avais une montagne de colis, je vous jure. Donc je vais m'en occuper aujourd'hui pour envoyer une première fournée. Je vais essayer d'envoyer toutes les commandes, mais j'en ai quand même beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps entre ça, gérer les enfants, parce que Nolan et Aria sont à la maison cette semaine. Du coup c'est un petit peu compliqué entre gérer les enfants, essayer de trouver des activités aussi avec eux, parce que forcément ils sont en vacances, donc je vais pas les laisser errer dans la maison, allez démerdez-vous, etc. Faut quand même que je sois là pour les gérer, pour jouer avec eux, pour leur trouver des activités, etc. quoi. Donc je vais essayer de faire le max aujourd'hui et je ferai tout le reste demain, et ça partira dans la foulée direct. Mais j'ai vraiment trop hâte de tout vous envoyer parce que les calendriers sont juste trop magnifiques. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, on va ouvrir le colis. Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai pu commander? Alors déjà, quand je vous dis forcément que j'aurais jamais acheté ça en temps normal avec mes sous parce que je trouvais ça trop cher, allez-y, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Forcément c'est un produit de luxe. Voilà, dites-moi ce que vous pensez que ça pourrait être. J'attends vos commentaires. Mais ne trichez pas hein. Après c'est compliqué à trouver comme ça hein. Alors bon, déjà je vais montrer les échantillons. Alors c'est le Easy Blue de Huda Beauty que j'ai reçu en toutes les teintes. Voilà. Mais bon, vu la quantité qu'il y a à l'intérieur, je crois que je fais juste une joue hein. Ensuite j'ai demandé le parfum Burberry Goddess parce que j'en avais entendu parler et je voulais sentir. Oh, il sent bon. Voilà, Burberry Goddess. Ouais, ça va, franchement il sent bon. Il sent très fort par contre, mais j'aime beaucoup ça, j'aime bien me mettre dans le sac à main, vous savez. Et enfin le fameux produit dont je vous parle, c'est ça. C'est la crème Belle Mine ensoleillée. Voilà. Donc gel crème fini ensoleillé Belle Mine naturel effet allé. Alors la teinte c'est 390
soleil teinte bronze, mais je crois qu'il y avait que cette teinte, hein, parce que j'avais pas le choix en fait. Waouh, c'est vachement grand quand même. Je pense que ça va me durer quand même un petit moment. Il y a un poil. Il y a un poil, les meufs. Vous voyez, je viens de l'ouvrir, hein, j'ai rien mis. Regardez, il y a un poil. Attendez, est-ce que je peux vous zoomer? Là, vous le voyez. Là, en bas. Voilà. Vous le voyez, là, le poil? Voilà. Hein? Dans un produit à 60 balles. Comment on fait, là? Ça me dégoûte. Mais bon, je vais pas leur écrire, ça sert à rien. Ils vont me prendre pour une meuf qui chipote. Putain, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, par contre. Je fais quoi? Je leur écris. Je vais prendre la photo, quand même. Et j'attendrai vos commentaires. Bon, voilà, j'ai pris en photo et bah, j'attendrai vos commentaires. Hein. On verra ce que je fais. Si je peux faire un truc. Je veux pas mettre mes mains dedans, quoi. Donc en fait c'est une crème, du coup que vous venez mettre sur votre teint. Ça sent bon. Bon bref, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que malheureusement je viens de terminer mon teint pile poil quand le facteur est passé. Donc j'avais les boules, mais je l'essayerai demain. Et je suis en train de voir, il y a des micro paillettes à l'intérieur, donc tout ce que j'aime, quoi. Trop cool. Voilà, donc voilà ce que j'ai acheté. Écoutez, je crois que c'est mon... ça doit être mon 2e ou 3e produit de luxe que je possède. Parce que les autres produits dits de luxe, c'était la terracotta de chez Guerlain que David m'avait acheté à Noël, la toute première année où on était ensemble. Après, j'en avais acheté une moi. Enfin bref. Je crois que c'est les 3 seuls produits, donc les 2 terracotta que j'ai et ça. Et apparemment ça s'utilise avec le kabuki Chanel, mais c'est bon quoi. Je me suis dit non, je pense que je vais utiliser les miens. Hein, je pense que ça va. On va s'arrêter là. Bon voilà. Je vais vous montrer les trucs en crochet que j'ai fait. Alors du coup, alors attendez, je vais vous montrer par quoi j'ai commencé. Le tout début. J'avais fait un petit cœur. Attendez, est-ce que je l'ai à l'endroit? Bref, j'avais fait un petit cœur comme ça. Bon, un tout petit, mais c'était pour tester un petit peu les points, tout ça, voilà. Donc voilà, déjà quand j'avais fait ce petit cœur, j'étais toute fière. Tu vois, parce que vous savez que je suis à fond dedans et que je m'entraîne à fond, nana. Voilà. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite fleur. Donc j'ai fait ma petite fleur. Que j'ai réussi, bon plus ou moins réussi hein, parce qu'il y a certains points qui ça laisse un peu plus de trous que d'autres, bon voilà, c'était le tout début quoi, mais quand même regardez comme elle est belle ma petite fleur, elle est pas mal hein, elle est pas très vous voyez là il y a un trop grand écart, j'ai pas bien refermé les points, enfin voilà, mais écoutez j'ai réussi à faire la petite fleur donc je suis très fière. Ensuite j'ai voulu faire, alors ne tenez pas compte du bas, j'ai voulu faire un, comment on appelle ça, un sous-tasse, vous savez, pour mettre mon mug de thé chaud, voilà, pour mettre sur mon bureau, etc. Donc je voulais faire ça, donc j'ai fait en carré, avec la pelote de laine, la grosse que j'ai achetée chez Action, et il y a des fils dorés, enfin argentés à l'intérieur, regardez comme elle est belle la laine, enfin la pelote, c'est pas de la laine mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, donc j'ai fait tout ça et à la fin je me suis dit attends je vais essayer un point en augmentation, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait ça a donné ça, c'est moche. Ça fait comme ça, du coup la forme c'est pas joli mais c'était juste pour retester en fait le point pour voilà pour à élargir en fait si vous voulez, pour voir ce que ça donnait. Donc voilà j'ai réussi à faire ce que je voulais mais ça fait moche du coup. Mais bon c'était juste pour le test. Mais sinon je trouve ça sympa, enfin je veux dire
les points sont cool, sont bien, voilà. Donc du coup je mets ma tasse dessus, bon même si c'est moche là sur le côté, j'en referai un autre. Ensuite j'en ai fait un deuxième mais avec une plus petite laine du coup et avec 2 couleurs. Donc ça ressemble un peu à un pot de confiture, vous voyez, avec parce que je voulais faire un changement de fil aussi. Et tester pour changer la couleur, parce que pareil j'avais pas encore fait, enfin si sauf sur la fleur, mais voilà, je voulais faire vraiment en ligne comme ça pour changer de couleur. J'ai réussi, mais pareil, c'est pas droit en fait. Là je pense que j'ai loupé des mailles sur le côté. Là vous voyez ça part grand et ça rétrécit, donc j'ai dû sauter aussi des mailles là, enfin voilà. Mais écoutez, bon c'est mignon. Les pelotes je les ai achetées samedi chez Centracor d'ailleurs. Vu que je vous ai pas vlogué, du coup je vous les ai pas montrées, mais c'est des pelotes qui viennent de chez Centracor avec des fils, pareil avec des fils brillants à l'intérieur. Le blanc aussi il est brillant, mais vous n'allez peut-être pas le voir comme ça. Trop beau. Et ensuite pour terminer j'ai fait cette petite marguerite. Alors j'ai bien commencé, vous voyez. En fait j'ai fait toutes les feuilles et elle est trop belle. Et en fait à la fin là il me manquait 2 pétales. Mais en fait c'était le soir, c'était déjà 19h30, on n'avait pas encore mangé, j'étais crevée, j'avais faim. Bon j'ai dit vas-y je laisse tomber, au lieu de... En fait ce que j'aurais dû faire c'est laisser le crochet comme ça et continuer un peu plus tard. Et j'ai dit vas-y je vais fermer, ça va faire une genre de marguerite qui a perdu 2 pétales tu vois. Et voilà, c'était pour tester pareil la petite fleur. Et du coup j'ai fait le centre beaucoup plus grand le centre que celui-ci, et c'est une autre pelote parce que ça c'est du coton, mais j'aime moins le résultat que ça. Voilà, ça c'est de l'acrylique. Et voilà, donc du coup je suis trop contente parce que là en fait du coup vu que j'ai réussi à faire ces trucs comme ça là, je pense que je vais faire vous savez les bandeaux là, et j'ai vu une vidéo sur TikTok avec les bandeaux. Et en fait je vais faire avec cette laine là les bandeaux, et voilà, mais pas aujourd'hui, enfin peut-être ce soir, mais en tout cas pas là parce que là j'ai pas le temps du tout. Comme je vous ai dit, il faut que je m'attaque absolument aux commandes. J'ai donc les commandes à faire, j'ai des articles à mettre sur le site parce que j'ai passé plein de commandes fournisseurs pour des nouveautés, et là donc du coup j'ai beaucoup de choses à mettre sur le site. Donc il faut que je le fasse, mais avant ça je vous dis il faut absolument que je m'occupe absolument des commandes. Donc je vais commencer là de suite et je vous retrouverai tout à l'heure. Et voilà, tout est ici pour les calendriers, tout est là. Du coup dans les nouveaux coffrets disponibles vous avez ce petit coffret de crème pour les mains. Donc pareil hein, de la marque Bubble Tea, donc c'est le petit set Sweet Tea. Voilà, vous en avez 4. Trop gourmand ce petit kit, ça fait vraiment un beau coffret pour Noël. Donc ça, ensuite vous avez le petit coffret gommage et crème pour le corps. Crème, j'avais pas les mots. Donc exfoliant pour le corps et crème pour le corps, donc body lotion de Bubble Tea pareil. C'est de la même collection que les crèmes pour les mains. Regardez-moi comme c'est joli. J'adore l'univers Bubble Tea, je vous l'ai déjà dit, je kiffe vraiment beaucoup. Vous avez aussi ces petits coffrets là, enfin ces petits, ils sont quand même assez grands, regardez la taille. Vous avez donc ces coffrets, donc c'est les Christmas Eve Box, donc c'est vraiment spécialement pour Noël. Et là-dedans, vous allez avoir 5 produits en tout. Je mettrai la photo ici de ce que ça comporte. Il y a même une paire de chaussons, une paire de... vous savez, pour mettre sur les yeux, là, pour se détendre. Enfin bref, ce petit coffret, je l'ai trouvé vraiment adorable. Le design est trop beau. Enfin bref, là, vous n'avez rien d'autre à faire que à le donner à la personne... Qui aura droit à ce petit cadeau. Vraiment il y a rien à faire, tout est emballé, tout est mignon, il y a juste à mettre un petit papier cadeau encore et c'est tout. C'est trop mignon. Et enfin une petite brume Vanilla Dream, elle sent trop bon, la vanille sucrée gourmande à souhait. Vraiment Vanilla Dream, c'est vraiment une très bonne odeur hyper sucrée, hyper gourmande, très hiver, voilà, très cocooning. Voilà ce que vous pouvez retrouver en nouveauté sur le site actuellement. Allez, du coup je vais vous montrer 3 cases du calendrier parce qu'évidemment je vais pas tout vous spoiler. En gros il se présente comme ça, hop, vous ouvrez, là vous avez un gros miroir avec plein de petits cartons comme ça, avec les numéros. Et là vous avez un tiroir, hop, avec aussi pas mal de petits cartons. Allez, je vais ouvrir la numéro 11.
Vous avez une crème pour les mains Coco Pops. C'est quand même de format très généreux puisque c'est un 60 ml. Hein. Donc la crème, c'est un full size. C'est vraiment pas mal. Ensuite, allez, la numéro 9. Il y a quoi là-dedans? Ah, bah c'est les brumes. Regardez, vous avez les brumes pour oreiller en format full size, pareil. Donc ça, c'est du 45 ml. Donc c'est vraiment le full size en fait. Donc c'est le brume oreiller suite orange et géranium. Donc c'est le Happy. Trop bien. Je vais prendre un gros carton comme ça, le numéro 12. Ah, mais c'est les masques pour les yeux chauffants là. Vous savez, pour la nuit. En fait, ça, ce sont des masques. Vous les ouvrez, vous les frictionnez un petit peu dans vos mains. Vous les appliquez, ça va vous faire un effet un petit peu chauffant. Ça va vous faire un effet relaxant. Ils sont trop bien ces masques. En fait, vous le mettez, vous le laissez 20 minutes. Et ah, c'est trop bien qu'il y ait ces masques dedans là. J'ai envie de vous ouvrir une dernière case. Allez, je vais vous ouvrir la toute petite case. C'est une toute petite, vous voyez comme ça. C'est la numéro 8. Oh, c'est un petit baume à lèvres, édition Boba à la fraise. J'adore. Trop bien. Allez, je peux pas m'arrêter là, je vais vous en ouvrir une dernière et après j'arrête. La numéro 16, elle me semble lourde, donc elle m'intrigue. Elle est comme ça. Oh, excellent, c'est une bombe de bain. Il y a vraiment de tout dans ce calendrier, vraiment, vous avez de tout. Excellent, c'est une bombe de bain Père Noël en plus, trop bien. Allez, j'arrête et comme ça je vous laisse la surprise. Bon, allez, je vous retrouve bien plus tard, il est déjà 15h29. On a mangé, c'est Aria qui a préparé à manger aujourd'hui. Aria, dis-leur ce que tu as préparé à manger. Des pâtes arc-en-ciel. Elle a préparé des petites pâtes Halloween, c'est elle qui a tout fait. Bon, évidemment, papa qui était en train de surveiller à côté, hein. Mais c'est elle qui a tout fait. Parce que maman, elle n'avait pas le temps, elle avait beaucoup de travail. Elle n'a pas encore fini, mais... Beaucoup de colis. Beaucoup de colis, ouais. Donc, elle a préparé à manger. Bon, du coup, je vous ai pas filmé, hein, parce que c'était très simple. Mais elle a géré à la perfection la cuisson des pâtes. Bravo, Nini. Je te l'ai dit, d'ailleurs. C'était parfait. Parfait. Et là, du coup, vous voyez, il y a des colis là. Il y a des colis, là j'en ai plein, j'en ai 4 empilés à côté. J'en ai dans le coffre. Et je vais tout déposer, en espérant qu'il y ait de la place dans les mondiales, dans les lockers. Je vais tout déposer en point relais. Et ensuite, il faut qu'on aille chez King Jouet, acheter un cadeau pour Léna et Lilou. Voilà, vous saurez tout. Et pour une copine malade. Olivia aussi, oui, parce que les enfants sont beaucoup invités aux anniversaires. Non mais demain, c'est demain après-midi, elle est invitée à l'anniversaire de 2 petites jumelles, donc Léna et Lilou. Et samedi prochain, donc pas le samedi là, mais samedi prochain, Nolan est invité à l'anniversaire de Olivia, donc une copine à lui. Donc du coup... Trop pareil, hein, Oui, c'est 2 petites jumelles, mais il y en a une, elle adore les licornes et l'autre, elle adore les dinosaures. Vous voyez, c'est vraiment 2 mondes à part. Donc du coup, on va trouver un truc avec des licornes et un autre truc avec des dinosaures, comme ça. Tout le monde le sait, parce que tout le monde la voit avec les dinosaures et les jouets avec. Ouais. Donc voilà, donc on va trouver ça, on va essayer de trouver ça. Et quoi de plus? Ben rien pour l'instant. Nono il est pas avec nous parce qu'il est parti jouer avec ses copains. Il est allé jouer avec ses copains, ouais. Comment t'as dit? Ah oui, Ethan, oui, non, comme ça. Au moins vous aurez tout. Vous saurez. Non mais avec Aria, vous saurez tous les noms des enfants, des copains et Ethan et son autre pote. Voilà, comme ça au moins. Vous saurez. Ethan et Adriel. Bref, il est allé jouer avec Ethan et Adriel.
avec nous puisque lui, il est en vacances chez mamie et papy. Il va faire Halloween là-bas avec ses copains parce que chez mamie et papy, il y a ses copains du lycée. Donc, il est content. Voilà. Lui, il faisait une caprice pour un saut. Ah oui. Vous allez tout savoir avec Aria. Parce qu'en fait, au dernier moment, quand on était en train de partir, parce qu'on l'a déposé dimanche. Et en fait, quand on l'a déposé... Non, on l'a pas déposé dimanche, on l'a déposé hier. Ouais. Et en fait, avant de partir, donc je lui demande s'il a tout, son chargeur, ses trucs. Oui, parce qu'un ado, faut toujours être derrière. Faut toujours lui demander s'il a pris ça, hein. Bon, parce que... Voilà. Et donc, je lui demandais et tout. Et là, il me dit, oui, j'ai tout, hein. Et il me dit, par contre, j'ai pas de seau. J'ai dit, comment ça, un seau? Il me dit, bah, un seau pour mettre les bonbons d'Halloween. Bah, je dis, attends. Je dis, attends, t'as quel âge? Rappelle-moi, t'as 15 ans, c'est ça? Il te faut un seau d'un enfant de 6 ans? Tu peux pas prendre un sac en craft, en papier craft, un beau sac, ça ira, non? Pour mettre les bonbons. Oui, parce qu'ils vont faire la collecte des bonbons. Ils ont 15 ans. C'est ce qu'ils veulent, mais... C'est un bébé. Non, mais il m'a fait rire parce que, ok, bon, tu fais Halloween, c'est vrai, c'est fun, ils le font entre potes, y a pas de souci, mais bon. Et en fait, là, il m'a dit, ouais, mais non, parce que moi, je veux un seau d'Halloween. En fait, il voulait un seau d'Halloween, sauf qu'on n'en a pas acheté cette année. Parce qu'on a encore les deux des années précédentes, donc celui d'Aria et celui de Nono. Mais Evan, il a toujours, ça faisait une année, l'année dernière, il avait fait avec un sachet. J'ai dit, mais oui, je vais pas lui prendre un seau, il a pas 5 ans, quoi. Et aussi, maman, il restait les mains. Ouais, non, mais les mains, personne les veut, je comprends pas d'ailleurs. En fait, il y a une année, j'avais acheté à la place d'un seau là pour mettre les bonbons, j'avais acheté une genre de main et ça faisait comme un sac en dessous et je trouvais ça trop sympa. Mais apparemment, c'était trop petit, il n'y avait pas assez de place pour mettre trop de bonbons. Enfin bon, bref. Donc ils l'ont jamais pris cette main. Écoutez, et le seau qu'on a acheté là récemment pour Nono, 2 jours plus tard, il était déjà mort. Hein. Il nous l'avait éclaté. Bon bref. Donc voilà, voilà, tout ça pour vous dire que oui, il a fait son petit caprice pour un seau. Et au final, je lui ai dit, écoute, c'est bon, tu prends un papier craft, là, enfin un sac en papier craft, tu mets les bonbons dedans, ça change rien en fait. Tu vas pas t'arrêter à un détail pareil, quoi. Je dis, t'as pas 6 ans, quoi. Finalement, il a laissé tomber, mais bon. Allez, je pense que vous allez plus rien entendre. La route elle est mauvaise. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on vous retrouve, il est 17 h. On va rentrer, ça y est, on a trouvé le cadeau pour les jumelles. Par contre, on n'a pas trouvé de cadeau pour Olivia. Et en fait, je pensais plutôt aller avec Nolan. Aller le chercher son petit cadeau parce que je me dis c'est quand même mieux qu'il soit avec, c'est lui qui choisit, c'est sa copine, etc. Ouais, je me suis dit que c'était mieux et puis et vu que c'est pas encore, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. On aura encore le temps d'aller l'acheter, quoi. Donc on n'a pas pris pour Olivia pour le moment. Par contre, ouais, on a trouvé pour les petites jumelles, donc ça s'est fait. On a trouvé dinosaure pour une et licorne pour l'autre. Elles vont être contentes. Et ensuite on s'est arrêté à Grand Frais. J'ai fait une petite razzia. Grand Frais, ça faisait un petit moment que j'y étais pas. Oh, ça fait bien un mois, même plus d'un mois, je crois. Plus d'un mois que j'y étais pas chez Grand Frais parce qu'en fait j'étais pas dans le coin. Ça faisait un petit moment que j'étais pas dans le coin là-bas. Et du coup là, j'étais juste à côté, je me suis arrêtée. Et vu que c'est la période des raclettes, tartiflettes, tout ça, j'ai acheté du fromage à raclette pour nous faire une petite raclette. J'ai trouvé du fromage à raclette à la truffe. J'ai trop envie de goûter. Du coup, j'ai pris. Donc j'ai pris ça. J'ai pris pour faire une tartiflette. J'ai pris pour faire des tartes flambées aussi. Des tartes flambées au Munster même. J'ai pris du Munster. Enfin, j'ai pris plein de trucs au fromage. Plein de trucs pour faire au fromage. J'ai trop envie de fromage fondu là. Oh. Enfin voilà quoi. Il y a des trucs bien gourmands. J'ai pris aussi pour faire mais j'aime bien moi les plats d'hiver et tout. Ça faisait un moment j'avais plus fait de dalle de lentilles corail avec patates douces et carottes. Ça c'est pareil, c'est un incontournable à la maison. J'adore faire ça.
Donc j'ai pris, j'ai vraiment, là j'étais vraiment inspirée, j'avais plein d'idées en tête de recettes quand je me baladais dans les rayons. Donc écoutez, bah, ah oui, j'ai aussi pris du boudin pour faire du boudin aux pommes, au boudin noir là. J'ai pris aussi du chou rouge pour faire du chou rouge aux pommes. Enfin bon, j'ai pris plein de trucs, je vous montrerai à la maison. De toute façon, je vous fais un retour de course. Et voilà, là on rentre. Allez, c'est parti pour le retour de course grand frais. Attendez, je fais déjà des bêtises. Alors déjà, j'ai pris 5 kg de pommes de terre comme ça, un filet. Donc pour ce soir, je vais faire des tartes flambées. Donc il y en a ces 4 fonds de tartes flambées. J'ai pris le reste aussi qui va avec. C'est vrai que j'en fais rarement en fait des tartes flambées moi-même, mais pourtant je sais les faire. Et vous voyez, c'est quand on sait les faire qu'on en fait, je sais pas, qu'on en fait pas souvent ou je sais pas. Ah oui, Aria s'est pris ça. Non mais elle est trop mignonne cette araignée. Elle s'est pris ça à King Jouet. Je l'adore, elle est trop mignonne. Ensuite, j'ai pris une petite salade verte comme ceci que je vais aller de ce pas laver et mettre en sachet. J'ai pris plein de pommes parce que franchement ça valait le coup. C'était 1,75 je crois le kilo de pommes. Voilà, donc j'en ai pris pas mal. Donc des lentilles corail pour ce que je vous ai dit, pour faire un dalle de lentilles corail. Là ils ont ressorti, ça y est, les petits pains d'épices comme ça de Noël. Ceux-là ils sont vraiment super bons. Tout le monde les adore à la maison. Moi mes préférés c'est les roses avec les petites boules comme ça sur le dessus. C'est vraiment trop bon. Donc j'ai pris 2 mains de bananes, mais je pense qu'elle est là. La deuxième est là, donc 2 mains de grosses bananes. En plus, regardez, elles sont géantes ces bananes. Ensuite 2 patates douces comme ceci, donc que je mettrai dans le dalle de lentilles corail. Là j'ai pris aussi un demi chou rouge parce que je veux faire du chou rouge aux pommes et également le râper, vous savez, le manger comme ça en salade. Aria elle adore manger comme ça en salade. Ensuite, forcément, 2 petites carottes, un sachet. Hop, ensuite, attendez. Ensuite, j'ai pris juste un poireau parce qu'il est pas mal gros quand même. Un gros poireau, quoi. Et j'en mets pas partout parce que déjà, le poireau en lui-même, personne n'aime à la maison sauf moi. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets que dans les soupes. Donc, un poireau dans la soupe, ça suffit largement. J'ai pris aussi du lait de coco, ça c'est pour le dalle de lentilles corail. Là j'ai pris des petites guimauves comme ça en fraises, les géantes, elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes. Et j'en ai pris que 3, un petit paquet. Ensuite j'ai pris du citron vert, ça c'est pareil, c'est pour le dalle de lentilles corail parce que quand vous faites un dalle de lentilles corail, un petit filet de jus de citron là sur le dessus, ça apporte tout, c'est vraiment super bon. Aria voulait des amandes. Donc bah écoutez, j'ai pris des amandes, elle adore les amandes. Ah oui, donc là, là j'ai donc ce que je vous ai dit, c'est le fromage à raclette à la truffe d'été. Voilà. Voilà quoi. Je l'ai jamais goûté ce fromage à la raclette, Je l'ai jamais goûté ce fromage à la truffe, donc je vous dirai ce que ça donne. Des petites pointes d'asperges comme ça vertes. Vous savez pour qui c'est? J'ai pris aussi des crozets nature, donc pour faire une croziflette. J'ai pris aussi de la truite fumée, du cervelas. Ça les enfants adorent. Là c'est la base, vous savez, pour les tartes flambées. Donc en fait c'est simplement un mélange de crème fraîche et de fromage blanc. C'est facile à faire nous-mêmes. Enfin oui, c'est facile à faire nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut acheter le fromage blanc, la crème, etc. Bon là tout est frais, donc j'ai pris comme ça. Et vu que je vais faire des tartes flambées au Munster, j'ai pris du Munster, un demi-Munster. J'ai pris également du boudin noir aux oignons, comme ça. Donc là, il y a les 2 paquets de fromage à raclette, en plus, nature. Et du fromage à tartiflette. Voilà, pour faire la croziflette. Voilà, j'ai pas pris de lardons parce que j'ai encore des lardons dans le frigo. Et pour ce soir, de toute façon, je vais pas mettre de lardons sur les flammes fuches. Je vais mettre des allumettes de jambon ou de bacon, je sais plus ce que j'ai. Mais je mets pas de... Vous savez que je mets pas de... J'aime pas les lardons. Même si, je sais, c'est un sacrilège de pas mettre des lardons sur des tartes flambées. Mais moi, je préfère avec
des allumettes de bacon ou des allumettes de jambon là, je préfère. Mais je sais que c'est mieux avec des lardons, évidemment, évidemment, évidemment. Bon, regardez ce que je viens de terminer. Un petit bandeau pour Nini, en crochet. C'est mon premier. Alors il faut être indulgente. Mais moi j'aime beaucoup. Et ça fait un peu en croisé, mais on le voit pas bien en fait. Là, normalement c'est comme ça. Je sais pas encore tout cacher les fils. Mais ouais, c'est en croisé en fait au-dessus. Et j'ai fait avec la laine pailletée. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais c'est pailleté. Du coup, ça va lui protéger les petites oreilles pour cet hiver. Bon, là, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un premier test. J'ai suivi un tuto sur TikTok. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pour ma première pièce. T'es contente? Oui. Tu l'aimes bien, mon petit bandeau? Oui. Il est beau, hein? Oui. Du coup, je pense que je vais m'en faire un pour moi. Aussi. Ça va prendre longtemps. Ah oui, parce que ça m'a... Oui, bah ça m'a pris du temps, ma poulette, hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Mais voilà. Là, on va manger les... Je vais faire les tartes flambées, là.